Salut l'ami, j'espère que vous allez bien. Moi ça va top 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 top. Là je profite qu'il pleuve pas encore pour venir vous tourner une vidéo dans la nature, parce que aujourd'hui on continue la série des vidéos sur les signes lunaires et on va parler de la lune en taureau. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un faible particulier pour les taureaux et l'énergie du taureau qui m'entoure depuis que je suis petite et qui est absente de mon thème à moi. Sûrement pour ça que j'attire autant de taureaux. Du coup, je vais commencer comme avec la vidéo sur les béliers par vous donner une paire de personnes qui ont la lune en taureau par signe astrologique. Donc ça donne 24 personnes. J'ai dû faire des choix, c'est pas exhaustif, je vous laisse aller voir. Sûrement qu'il y aura des gens qui vous intéressent plus. Moi j'ai essayé de varier les types de personnes un peu. Alors, en bélier avec la lune en taureau, toujours lune en taureau du coup, on a Quentin Tarantino et Elton John. Taureau, Karl Marx et Bob Sinclair. Les Gémeaux, Allen Iverson et Bob Dylan. Les Cancers, la merveilleuse Frida Kahlo, mon crush universel. Et puis Meryl Streep. Dans les Lions, avec la lune en taureau, on a Carl Jung et Mick Jagger. Vierge, lune en taureau, Mère Teresa, Cameron Diaz. Les Balances, on a Carrie Fisher et Donald Glover. Les Scorpions, Joe Biden et Demi Moore. Les Sagittaires, avec la lune en taureau, on a Jamie Foxx et Jim Morrison. Chez les Capricornes, on a Carlos Castaneda et Jake Paul. Pour les Verseaux, on a Eckhart Tolle et Rasputin. Et pour finir avec les Poissons qui ont la lune en taureau, on a notre bon vieux Galilée et Method Man. Donc voilà, ça c'était pour une liste non exhaustive en fait des personnes qui ont la lune en taureau. Du coup maintenant je vais vous parler un peu plus spécifiquement d'un point de vue astrologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut savoir, la lune elle est exaltée dans le signe du taureau. Donc on le sait, son domicile c'est le Cancer. C'est là où elle est le mieux, c'est l'énergie, elle représente, le Cancer représente les énergies de la lune. Ce côté émotionnel, qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'être toujours réconforté et qui vit vraiment pleinement dans ses émotions et son ressenti interne. Le taureau c'est des énergies très proches, on sait taureau cancer ça va bien. Et du coup en fait on va retrouver beaucoup des choses que je viens de dire, mais dans un autre aspect, parce que le cancer il est quand même plus proactif pour trouver son confort. Le taureau il va être beaucoup plus posé en fait. La planète qui régit le taureau c'est Vénus, la belle Vénus, qui représente donc l'anima, donc comment on va, qu'est-ce qu'on va chercher dans une énergie féminine ou comment on va l'incorporer. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait une vidéo sur la lune en général. Donc si c'est après la vidéo que vous regardez de cette série, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la lune que je vais mettre en description. Ça m'évitera de répéter toutes les choses un peu. Et du coup avec cette lune en taureau, on a une lune très féminine. On a une lune qui est déjà terrienne, donc elle va être plus dans le concret que la lune en cancer qui ressemble du coup. Et du coup, elle va être dans le confort matériel et la sécurité matérielle. La lune en taureau, c'est une énergie qui a besoin d'avoir un monde stable autour de elle ou lui en fait. Donc la lune en taureau, pour qu'elle se sente vraiment réconfortée en fait, il faut créer une maison stable. La maison, ça va être très important pour ce signe lunaire justement, parce que la maison c'est quelque chose qui change pas en fait. On va au taf, les choses bougent, on croise de nouvelles personnes tous les jours, toutes ces choses. Et du coup pour une énergie, pour quelqu'un qui a la lune en taureau, ça va être très important de pouvoir rentrer chez soi et puis de vraiment avoir son univers en fait qui lui est propre. Alors dans les énergies du taureau, on a beaucoup la tradition aussi et la possessivité. Puis je pense que c'est vraiment pas pour rien qu'une chier de dictateurs communistes sont taureaux ou ont la lune en taureau, voire même double taureau, Ho Chi Minh, Karl Marx. Même si Karl Marx n'était pas encore le dictateur, c'est lui qui a sorti un peu les idées. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taureau il représente aussi beaucoup la tradition. Donc la tradition d'un peuple. Souvent les personnes qui ont la lune en taureau, ça va être des personnes qui vont être très attachées au passé, très attachées à leur culture nationale, à leur village, à leur maison d'enfance, aux repas qu'ils ont quand ils étaient jeunes, parce que qui dit taureau dit bouffe évidemment. On va pas sauter ça, c'est le cliché mais on le sait. Donc le taureau, surtout les lunes en taureau, donc le petit enfant intérieur taureau,
Il a besoin de nourriture et de plaisir en fait pour se sentir exister, pour se sentir bien, pour sentir qu'il est dans la bonne direction. Tant que les plaisirs viennent dans sa vie, c'est que on est juste, c'est très Hakuna Matata justement. Lune en taureau, il y a les plaisirs de la bouffe. On va pas le cacher, il y a aussi les plaisirs de la drogue et de la boisson. Hein. La boisson c'est de la drogue, mais je le précise encore pour s'il y en a des qui savent pas ça. Mais du coup, attention quand même, lune en taureau. Attention, on connaît, hein, on connaît. Puis plein d'autres choses. Donc les paradis artificiels, c'est très... il y a beaucoup les énergies d'eau et le taureau qui sont très concernés par ça, parce que c'est les grands plaisirs qui nous permettent de nous attacher au sens. Parce que le taureau, il est très sensible. Dans tous les sens, à la fois dans son petit cœur, même si des fois il fait le dur avec ses cornes et tout, et puis il fait genre, mais en fait il est très sensible. Mais il est aussi sensible physiquement en fait. Donc il est sensible au plaisir, la nourriture, la drogue, tout ça, ça je l'ai dit. Mais il va aussi être très sensible d'un point de vue tactile. Donc les gens qui ont la lune en taureau, ils ont vraiment besoin d'être réconfortés tactilement, ils adorent les massages. Faites un massage un jour. Un lune en taureau, vous lui servez un bon verre de vin ou un bon gros joint comme ça, vous lui faites un massage après, cette personne va devenir accro à vous. Parole de cancer, c'est un peu notre technique à nous. Et du coup, dans les défauts qu'on pourrait donner à cette lune en taureau, c'est têtu. Le taureau, il est têtu, on le sait. Si le taureau il a décidé quelque chose, il va pas changer d'avis. Il doit montrer que c'est comme ça. S'il a décidé de passer à autre chose dans une relation, il va passer à autre chose. S'il a décidé de changer de travail, il va changer de travail. S'il a décidé qu'il allait faire tel projet, il va le faire. Il va pas s'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le faire changer d'avis. Personne ne peut le faire faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Évidemment, je parle en absolutisme. Vous le savez, c'est jamais toujours des absolutismes. Mais on se comprend mieux comme ça, c'est plus cool de parler avec des absolutismes, c'est mon côté marseillais que je ne suis pas. Mais bref, passons. Lune en taureau d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la vie amoureuse de quelqu'un qui a la lune en taureau? Déjà, c'est quelqu'un qui croit en l'âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui croit vraiment, ok, je vais trouver quelqu'un, et puis quand j'aurai trouvé la bonne personne, je vais me poser avec cette personne et ça va être mon rock. Ça va être la personne qui va vraiment, encore plus que les soleils en taureau. Les soleils en taureau, ils profitent souvent de leur charme un peu pour valdinguer dans la vie, on va dire. La lune en taureau, c'est vraiment le côté interne qui va être plus, qui va avoir ce besoin en fait de fidélité. Et puis de vraiment appartenir à un clan, appartenir à une famille. Ça va être très très important pour les lunes en taureau de créer une famille dans sa vie en fait justement. Pour lui transmettre toutes les valeurs que lui-même il a appris ou elle-même elle a appris. Ça va être quelqu'un qui va être extrêmement doux mais qui a besoin de réconfort. Donc ça peut pas être quelqu'un que vous allez pas donner de nouvelles pendant plusieurs jours et dire moi je fais ma vie, débrouille-toi et tout. Non, il va pas aimer ça. Lune en taureau, il a besoin de quelqu'un qui soit là, présent, qui puisse le surrassurer s'il faut et pour qui ça fait vraiment plaisir en fait justement. La lune en taureau, ils ont besoin de tranquillité. Donc ça change évidemment beaucoup avec la lune en bélier qui a besoin de constante stimulation en fait et beaucoup d'indépendance. La lune en taureau, ça va être des gens qui vont être très codépendants. Donc ils vont pas forcément aimer avoir trop d'indépendance. La vie c'est plus fun à deux. Donc pourquoi pas faire les choses ensemble. Petite soirée Netflix tranquille avec un bon repas et puis le bon canapé et puis une bonne séance de sexe à la fin. Ça c'est un peu la base des lunes en taureau justement. C'est les plaisirs simples de la vie qu'on peut reproduire tous les jours et puis aimer juste ces énergies là. Donc qu'est-ce que j'ai pas dit encore? J'ai fait des notes. Je suis pas quelqu'un qui fait trop de notes mais c'est quand même utile parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo j'oublie des trucs et je me dis pourquoi j'ai pas dit ça. Ah oui, un autre défaut qui rejoint l'amour, c'est la possessivité. Alors si vous êtes quelqu'un qui aime bien avoir votre indépendance et puis surtout au niveau des relations par exemple, qui aime bien avoir plusieurs copines ou plusieurs copains, lune en taureau il va pas trop aimer ça, ils sont très jaloux, c'est un peu comme l'énergie du scorpion, c'est scorpion taureau, c'est l'axe de la possession. Et du coup, c'est des gens très possessifs, à la fois d'un point de vue matériel et d'un point de vue relationnel.
Donc leurs affaires, c'est leurs affaires. Un enfant qui a la lune en taureau, il va pas partager ses jouets, c'est comme ça. Ou alors ça veut dire qu'il a vraiment fait un effort pour aller contre sa nature et qu'il vous aime beaucoup. Alors, sensible, doux, sécuritaire, casanier, simplicité, les plaisirs, la tradition, la terre. La terre, très important, surtout en romance. Si vous sortez avec un lune en taureau, une ou un lune en taureau, il faut faire très attention à la sécurité matérielle. C'est des gens, ils vont avoir très peur de manquer de nourriture, de manquer de toit sur leur tête, de manquer de leurs petits plaisirs et tout. Donc, c'est quand même mieux pour un partenaire d'avoir de quoi soutenir financièrement ses lunes en taureau. Enfin, moi je pense qu'on devrait tous pouvoir se soutenir financièrement, mais c'est toujours un plus à savoir que si vous avez cette sécurité, le taureau ne va se sentir que plus sécuritaire. Et au contraire, si vous l'avez pas, il faudrait peut-être bosser pour changer votre rapport à l'argent, si vraiment cette personne compte plus que tout pour vous. Ou alors si c'est vous et puis votre manière de faire, bah changez pas pour elle, hein. C'est comme ça. Moi je suis pas hyper matérialiste, donc voilà, en plus ma lune en gémeaux, elle a besoin de beaucoup de mouvements. Donc voilà, ça c'était pour les énergies de la lune en taureau. Donc j'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo dans la nature, parce que la lune en taureau adore la nature aussi. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour la meilleure lune de toutes, la lune en gémeaux, la lune du bordel, la lune du schizo dans sa tête. C'est ma lune à moi si vous ne l'avez pas encore compris. Et du coup, d'ici là, j'espère que vous vous portez bien, que vous profitez de la nature et puis de cet été un peu gris ou de l'autre période où vous regardez cette vidéo. Moi, je vais continuer mon tour dans la forêt et je vous rejoins tout prochainement pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde, bisous.